Et tu vas le manger sévère, l'autre là. Full position. Tu les bouffes. Full position. Et tu tiens ta position. Hein. Tu les manges tous. Oh. Dans les vestiaires, les derniers instants avant la course sont vraiment singuliers. Chacun se concentre à sa manière. Certains s'isolent et d'autres discutent. Mais dans peu de temps, on sera tous adversaires. En faisant le 32e temps des qualifs, je retrouve face à moi le 3e temps et ancien champion du monde junior, le Finlandais Linus Ollikainen. Et de l'autre côté, Michael Hoffman, un roublard allemand avec 10 ans d'expérience qui a essayé de me déstabiliser dans les vestiaires avant la course. J'ai pris sur moi, mais on va régler les comptes sur la glace. Et oui, les courses à 4, c'est une toute autre histoire. Et chacun aborde la compétition à sa manière. Et la course à 4, tu dois faire attention aux 3 autres gars et essayer d'être meilleur qu'eux. Donc c'est une autre tactique. Si j'arrive pas à faire un super départ et positionner, ça risque d'être dur. Après, je dois prier pour que les autres ils fassent une bêtise. En junior, c'est Jack Bitson qui pousse sa catégorie vers le haut. Il est tellement doué sur la glace qu'il fait déjà des étincelles en senior. Chez les femmes, le circuit est dominé par Veronika Windisch, olympienne en short track et championne d'Autriche en cyclisme et roller en ligne. Son chrono en ice cross dépasse souvent celui de certains riders masculins. C'est une machine. Et dans le circuit masculin, tout est possible. À mon tour, j'entre en 16e de finale. Dans notre pool, le 4e rider a déclaré forfait. You know which gate you pick yet? Middle right? Huh? Middle right? Okay. Prendre un bon départ, ça passe aussi par choisir la bonne porte. Le meilleur chrono choisit sa porte en premier, et ici, j'ai le second choix de porte. J'essaie de prendre la 3e pour avoir la meilleure trajectoire au premier virage. Ah, you can go get fucked. No, you can go get fucked, man. You speak to me in the locker room like that, you can go get fucked. Have a good race, Linus. Riders ready? 5 seconds warning. Mon départ est canon. J'ai même failli doubler Linus dans le premier virage. Je décide de me caler dans son aspiration et je bloque l'Allemand derrière moi. À 70 km/h en deuxième position, je veux pas prendre de risques. Mais je suis encore debout après le passage technique de la chicane. J'assure le dernier virage. Good race, man. Gibt's eigentlich kein Protest? It stresses me out. It's okay. Don't do it again. You're sorry. Finalement, on a pu régler ce différend sur la glace. Ah, je suis content, je suis heureux pour lui parce que ça a dû faire un lâcher d'un flux nerveux. Dès qu'il repasse, je vais faire trembler la terre. Trembler la terre. Les cloches de Combloux vont résonner. Ce run me fait énormément de bien et me qualifie pour les 8e de finale. Enfin.
Mais à peine le temps de savourer que je dois déjà remonter en piste. Pour ces 8e de finale, je suis aligné contre Linus, l'Américain le redoutable Jack Schramm et le Suisse Eric Mioton. 3 riders avec plus de 6 ans d'expérience chacun. Ça va être très très chaud. Et avec mon temps pourri de la veille, je récupère la moins bonne porte. Celle qui est complètement à l'extérieur. Mais rien n'est joué d'avance. T'as un meilleur temps que moi, toi, non? Je crois, ouais. Tu as 4 temps, tu as? T'es meilleur que moi. Sur hier, t'étais meilleur que moi. 31, quelque chose. 31, 66. Ah, moi, je suis 32. Vas-y, Kevin! 32, 31. Je reste collé dans la porte au départ. Alors je tente une trajectoire extérieure en sortie de virage, mais le Suisse me bloque. Du coup, je ralentis avant la grande ligne droite, en anticipant une chute potentielle. Mais les 3 premiers tiennent leur position, et c'est moi qui tombe dans la chicane. Jack et Linus passent en quart de finale. Et moi, je suis éliminé. J'ai perdu cette course, mais c'est pas ça que je retiens. Parce que je suis heureux d'avoir retrouvé ma confiance et mon esprit combatif. Mais il y a d'autres victoires, plus discrètes et tout aussi valeureuses. Celles qu'on voit pas sur le podium, mais dans les yeux de ceux qu'on aime. Celle de s'être levé tous les matins, de ne pas avoir lâché quand j'aurais eu 1000 raisons de le faire. À la santé, l'Antonin! Antonin, le nain! Donne-moi ça! Celle d'avoir tenu sur mes patins, même quand mes jambes tremblaient de peur au départ. Et ce que je retiens de cette première course, c'est que j'ai été à la hauteur. Pas seulement du défi, mais de moi-même et de ce que je vaux. Alors je prends ce qu'il y a de bon et j'avance. Parce que le chemin vers la réussite est toujours semé d'obstacles. Alors on renfile son casque et on repart de l'avant. Le Maine, États-Unis, dernier périple de la saison. Et c'est ici, à Lost Valley, dans une petite station de ski, qu'aura lieu la dernière course de la saison. Ce sera la piste la plus rapide du circuit. Une longue ligne droite avec des mouvements de pente et un virage à 90 en fin de tracé. On va se régaler. Cette course, on la doit à Cale et Rhino. Ici, pas d'ATSX, pas de gros sponsors, juste eux deux, leur amour du sport, une station de ski accueillante et la solidarité de toute une communauté locale. De
This event we started building 2 weeks ago, but we are planning starting the day after it finishes last year. So all year round we're thinking about this, planning, strategic planning with the hill, with our team, and then the locals came out and raced and built the track for the last 2 weeks. To not be a part of the ATSX this year has been a struggle in itself and presented its own challenges, but to be able to be here and run my own event, have the event come to fruition, and see everyone that came back out, even though we aren't sponsored by the International League, and just to come support us has been really, really amazing. L'ambiance de la course est vraiment particulière. Même si les meilleurs riders sont là, les gens viennent tous ici pour partager leur passion et ils embarquent souvent leurs proches avec eux. Brandon, lui, a fait le déplacement de New York avec toute sa famille. On a commencé le Ice Cross en même temps et on partage exactement les mêmes valeurs. Il est encore jeune, mais il est ultra prometteur. Et d'une manière générale, ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'atmosphère. L'essentiel est là. Il y a tous les ingrédients réunis pour faire une bonne course. Une qualité de glace exceptionnelle, de la vitesse et beaucoup de fun à la clé. How to get to the lift. We're going to walk out this door. We're going to go around the gate. We're not going to use this first lift. It's going to be the second lift. That'll bring you right up. You're going to get off the lift, walk right, and you're going to see the track. This event really holds a special place in my heart because I went to school 20 minutes away. So it really helps, like knowing the whole community and everything. It's so inviting. Ça va vite, hein. Très vite. Ça va très vite, ouais. Faut que j'arrive à me mettre à l'aise sur la dernière partie et après c'est bon. Juste sur le dernier virage, tu vois. J'aimerais bien réussir à le prendre full speed sans freiner. T'en as vu le prendre full speed sans freiner ou pas? It's really fun, really fast. So down the straightaway and they hit the turn, and it's like gotta get more speed. They hit another turn, and like, yeah, I like that. Au fur et à mesure des entraînements, je sens que c'est dans ce dernier virage que je vais faire la diff. Faut bien me négocier, arriver avec pas mal de vitesse, mais le risque, c'est de finir dans les filets. Et celle-ci, Brandon risque de s'en souvenir. Demain, je vais assurer mon premier run. Je vais un peu freiner avant le grand virage et le deuxième, j'envoie tout, j'envoie la purée. On verra ce que ça donne. J'ai vu que tu as fait quelques runs à 4 avec... Ouais, je les ai laissés partir devant exprès. Avec Jack... Pour pouvoir voir comment il passait. J'ai fait 4 runs avec le premier il y a 2 semaines et le troisième il y a 2 semaines. Je les ai laissés partir devant pour voir comment ils prenaient leur trajectoire. Mais ça va, je suis serein là. Maintenant, il faut bien se reposer, bien manger, bien dormir. Et puis, on verra demain. T'as l'air de vraiment te plaire sur cette piste. Ouais, elle est cool. Hein. C'est vrai? T'as l'impression? Ouais. Ouais, l'ambiance est le plus détente. J'aurais fait une petite blague là-haut, là. T'as entendu ou pas? J'ai pas entendu. On rentre? J'avoue que j'ai pas envie de choper froid. On se rentre ou quoi? C'est toi qui vois. Tu restes toi gros ou tu viens? Bah je vais rentrer hein. Pour cette dernière course, j'ai décidé de me recentrer complètement sur moi-même. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup fait en fonction des autres,
m'assurer que personne manquait de rien, mais à trop faire pour les autres, je me suis complètement oublié et je viens d'en prendre conscience. Ça fait 1 mois et demi que je gère toute l'organisation de l'équipe et toute la logistique. Alors cette semaine, je décide de ne penser qu'à moi, et même si je sens bien que ça dérange Kev et Marie, je m'en fous. C'est pas contre les autres, c'est pour moi, et j'en ai besoin. Il n'y a qu'une seule chose qui compte à cet instant, c'est la course et me sentir bien le jour J. Et puis je me dis qu'on pourra parler de tout ça après. Les qualifications commencent ce soir. Chacun se prépare dans une ambiance détente, mais électrique. Et parmi tous les riders, il y en a un de très spécial ce soir. Joe Schaffer, 54 ans, une légende qui a connu les débuts du sport il y a 20 ans. Et il court aux côtés de son fils ce soir. Et lui dit surtout pas qu'il est trop âgé pour ce sport. Old guys cannot do this, right? He was telling me this. So I told him about you. They probably can. They probably can. Les derniers encouragements. Take it slow, take your time. Les dernières consignes. See what you need to see for yourself. It's not supposed to be the first run where you just go nuts. On a tous des fourmis dans les jambes, mais on a tous hâte de rider. Jack et Laurent sont des vrais bombes dans la ligne droite. 70 km/h au compteur. Brandon a un peu de mal. Ça y est, c'est bientôt mon tour. Je me sens super bien. I don't know, what's the time? Something, I don't know. We don't know? 5, but We don't know? you gotta open that. Thank you. Second time. 22 secondes 12. Je viens de claquer le deuxième temps de la manche. Après toutes mes galères, je pose enfin un vrai run solide. C'est ultra encourageant, mais je reste concentré. Je veux absolument casser la barre des 22 secondes sur le deuxième run pour consolider ma position. Wesley?
me sens vraiment bien sur cette piste et je vais essayer de garder le relâchement pour battre mon chrono. When you're ready. Tell me it's less than 22 feet. 189. Yes! Nice. How do I do? Quatrième temps de chrono pour l'instant. Quatrième. Ouais. On est dans un mouchoir de poche. C'est de la bombe, non? Ouais, ça va. Combien t'as fait du coup? 21,80 je crois. Je suis à genre quasiment comme Laurent. Ali, va vite aussi. So fast, man. I got a 22. 22.93. Yeah. No, 21. It'll work. Were you fast? I did the same. It was fast. I did the same. He beat me. I did the same thing. He beat me by a tenth. Go, Kyle! Let's fucking go. Come on, yeah! Wait, no! Come on, Jack. Let's go. Woo. What I get? Third. I tried my best. You know, I'm happy with that. I think what I'm kind of disappointed in myself is I broke before the finish line. Stop lying, on Jack. the first. Stop lying, bro. I did. Check the tapes. So I didn't know. I wasn't aware where the sensors were. I thought they were further up, so I thought I passed it and I broke a bit. But hey, I'm where I'm supposed to be, and you know, everything happens tomorrow. It's the most important part. Woo-hoo! So I don't try not to think too much into it. You know, splitting seconds and time trials when there's 4 guys on the track, totally different game. 60 centièmes d'écart entre les 4 premiers. Avec des chronos aussi serrés, ça promet un beau spectacle pour demain. Brandon, lui, a pas eu la même chance que moi. Il a raté ses chronos et va devoir passer par les repêchages demain. Alors vu que c'est mon pote, j'essaye de lui remonter le moral et lui donner 2-3 tips sur la piste. Et le premier tips, c'est de lui dire qu'à 4, tout le monde a ses chances. Et puis de voir James soutenir son fils, ça me rappelle aussi un peu mon père. Mais quand même dans un tout autre style. Ma stratégie à la maison fonctionne. Me recentrer sur moi-même porte ses fruits, alors je choisis de rester dans ma bulle. Demain, c'est la dernière course de la saison et je veux qu'elle ait une saveur particulière. Laissez-moi planer, je veux survoler le monde. Je pose tout pendant une année, je me casse de ces mauvaises ondes. J'ai besoin de neuf, d'inspiration, trouver ce qu'il me manque. Au fond de mon être, je sens que mon cœur se planque. On me dit tu fais ci, on me dit tu fais ça. Ils veulent vivre ma vie, à ma place je crois. Je m'en fous de leur avis, je n'écoute que moi. Car la vie est belle, le bonheur n'a pas de prix. Et confiance en tes choix, si t'es incompris, laisse-toi sur cette voie. Écoute la mélodie, rêve encore une fois. Vas-y, déploie tes ailes. Avançons contre vents et marées, poursuivre notre quête. Sur la route, y'aura des gens tarés. On a plein d'idées dans la tête. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi être celui que je rêve d'être, que je rêve d'être. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi être celui que je rêve d'être, que je rêve d'être. Laissez-moi.
Cette journée risque d'être très spéciale. Le père et le fils Schaffer sont dans la même poule dès les quarts de finale. I mean, it's fun. It's fun, but it's tough placement. Yep. We'd rather not, at least in the first round. No. It'll be our second time head to head. We've been racing together. Yeah, we've been racing together for ever, but not head to head like this. Yeah, so. head to head heat racing. This is our second time, I think. And I'm up 1 on him right now, so. Yeah, paybacks right now tonight. Thanks. Brandon, lui, va devoir charbonner hors pêchage s'il veut jouer dans la cour des grands ce soir. Ma perf d'hier me permet de rentrer directement en quart de finale. Et je pense juste à profiter au maximum de tous ces derniers moments. Et je me dis que tout ce que j'ai traversé depuis le début de cette saison, c'est peut-être pour en arriver là. J'ai eu des doutes, j'ai encaissé, et aujourd'hui je suis prêt. Prêt à être enfin celui que j'ai toujours voulu être. Juste moi. Je vire en tête au premier virage et je prends large dans la ligne droite pour couper les trajectoires. Ensuite, je laisse glisser. Content, mais ma tête est déjà en demi. Je veux pas refaire la même erreur qu'en Autriche et je me concentre sur la suite. Riders ready. 5-second warning. Brandon s'est démêlé des repêchages et il se bat aussi pour une place en demi-finale. Hold the line, Brandon. Hold the line. Choo-choo! Choo-choo! You're happy, man. That's our cry, our Chichu cry. You know, when he was a kid, his favorite hockey player was Jonathan Chichu. So as a kid, when he was skating, I'd go ahead, Cheech, go! So he knows. And whenever he'd score a goal, I would just yell, Choo-choo! And it would resonate throughout the whole stadium. Content le daron. Bon, ça y est, c'est les demi-finales. Face à moi, Cale, Ellie et Tom Edgecombe, un local qui est très très fort. Riders ready. 5-second warning. Cale et ses petites jambes sortent très très vite. Et je recolle presque dans la ligne droite, jusqu'à ce que... Fuck! Yes! Fuck!
Et du coup, la finale nous passe sous le nez. En arrivant, je suis surpris d'être 3e. Où est Eli ? En fait, il est tombé en tentant de m'éviter et s'est fracturé la clavicule. Mais pas le temps de s'apitoyer, on doit remonter pour la petite finale et aller grappiller des places au classement général. C'est ma 2e petite finale et si je la gagne, je ferai mon meilleur résultat en carrière. Et je veux pas être en retard au rendez-vous. Et là, surprise, je retrouve Brandon, Eli malgré sa blessure et le redoutable Joey Velasquez qui a fait un podium il y a 2 semaines à Mont-du-Lac. Riders ready. 5-second warning. Joey nous fume tous au départ. Mais j'ai une très bonne glisse. Je tente un premier dépassement, mais il sent bien le coup. Je retente et il me rebloque. Alors je freine pour garder de la hauteur dans le dernier virage et je décide de prendre l'intérieur. Fuck yeah! 5e. Meilleure performance en carrière. Good racing. Ooh, awesome, man. Oh, yeah. Good racing, man. Oh, yeah. Congrats. Season is over. Oh my gosh. We love Lost. No, Anton, it was tough. I caught up to him. We had a good starting gate, but he took over like towards the middle part of the track, and you know, he's a great skater, so there's nothing you could ask for except to try and keep up with him in that type of athletic scenario, but he did really good that heat. Je finis la saison sur une bonne note et un sourire. Tout n'a pas été simple cette année, mais j'ai su rebondir. I'm not in the finals. Yeah, made it. Brandon, Eli ou Cade, on sera là l'année prochaine. Woo! First one ever. Yeah. I feel amazing. I'm so happy to finally get one, especially here. This is my favorite place to be. I'm so happy. What happened? Just fell after the 90-degree turn. So it's Kale's first win. Oh, yeah. That means we take his bag and we put it somewhere where he can't find it. 1 foot it is. Yeah, buddy. We'll never find it. Congratulations, Kale. Last year for the first time. I'm proud of her. It's an extremely dangerous sport, but I'm proud of her. She's always been daring as a kid growing up, so yeah, I'm not worried. My son Jacob is racing. He's 13. He had his first try at Ice Cross last weekend in Austria. He said, "Dad, I want to try it again." And because this is the last race of the season, we put a fundraising page together to make the money, so aunties and uncles and friends and family have paid for us to come over here so he can give it a try. Me voilà de retour à Pras-sur-Arly, là où tout a commencé. J'ai traversé des moments intenses, parfois durs,
Mais j'ai jamais douté de ce que ce sport m'apporte. Il m'a donné une raison d'être. Alors une chose est sûre, je vais continuer. Non seulement pour atteindre mes objectifs sportifs, mais aussi pour documenter cette discipline qui me touche tant et raconter les histoires de ces athlètes incroyables qui se lancent dans l'inconnu et qui donnent tout sans attendre en retour. Alors porter ce projet encore plus loin et continuer à le faire grandir, c'est à ma façon un moyen d'aider ce sport à prendre la lumière qu'il mérite depuis 20 ans.